Bonsoir, donc aujourd'hui je vais vous montrer un montage de chironome qui se fait en général sur un hameçon courbe, mais n'ayant pas aujourd'hui d'hameçon courbe, je vais vous faire ce montage sur un hameçon droit. Donc ici j'ai utilisé un hameçon numéro 16, néanmoins on peut utiliser des hameçons de 14, 16, 18 ou 20 si on veut pêcher fin. Ce chironome peut s'utiliser en réservoir comme en rivière sur des secteurs plus calmes, lorsque les truites viennent marsouiner à la surface de l'eau. C'est une pêche assez agréable, donc voilà, en rivière comme en réservoir, elle est efficace. Donc ici, montage hameçon 16 droit. Vous aurez besoin d'une soie de montage grise, ici 6,0, un peu de plomb, du fil de cuivre, du cul de canard blanc et un dubbing plutôt sombre dans les teintes vert olive sombre. Voilà. Donc on commence par fixer l'hameçon dans l'étau. Ensuite on va fixer la soie de montage grise sur la hampe. On peut commencer derrière le yai et on vient enrouler le fil de montage, la soie de montage jusqu'à la courbure de la rampe. On coupe l'excédent. Et ici, on va fixer un toupet de cul de canard blanc. Donc, pour cela, j'utilise une technique pour éviter d'avoir du rachis. Donc, je prends une plume de cul de canard et sur cette plume de cul de canard, je vais séparer des fibres à un endroit quelconque de la plume. Voilà. Et à cet endroit-là, je vais couper la plume. Donc on prend une des deux parties et là en fait on va rabattre les fibres sur le devant comme ceci, et ainsi on aura des fibres ici qui seront sans rachis, et donc on gagne en légèreté de la mouche, et donc on vient fixer un toupet comme ceci vers l'arrière de la mouche au niveau de la courbure de la hampe. 2-3 tours et ensuite on coupe l'excédent comme ceci. Ensuite, on va fixer le fil de cuivre au même endroit, qui va nous servir pour le cerclage du corps une fois qu'on aura posé le dubbing. Voilà. Donc là, on va mettre quelques tours de fil de plomb pour alourdir le cul de la mouche et faciliter l'immersion de ce cul sous la pellicule de l'eau. Donc pour imiter en fait le chironome qui vient éclore à la surface de l'eau. Et donc si on a des hameçons courbes, c'est plus simple, on gagnera en, disons, en aspect naturel, puisque l'hameçon sera courbe, et donc la mouche plongera plus facilement dans l'eau. Là du coup on aura une mouche plutôt verticale, alors que si on avait des hameçons courbes, on aurait eu naturellement, sans avoir à ajouter de plomb, le cul qui serait plus dans l'eau. Donc là, j'ajoute quelques tours de plomb sur l'arrière de la mouche. Donc 2-3 tours de plomb. On a fixé ces tours de plomb. Là ici j'en ai mis 2-3. Et ensuite on va faire notre corps en dubbing. Donc pour faire le corps, je préforme en fait un fuseau de dubbing sur la table, que je vais venir ensuite enrouler, torsader autour de ma soie de montage. Ainsi, en formant le fuseau de dubbing sur ma table, cela permet en fait de ne pas avoir une surconcentration de poils à un endroit, de bien contrôler l'homogénéité de notre fuseau de dubbing. Et donc une fois qu'on a fait le fuseau de dubbing, on peut venir enrouler autour de la soie de montage le dubbing. Veillez à ne pas en mettre trop, dans ce cas-là on perdrait en,
on perdrait en qualité de pêche puisque trop de dubbing empêcherait par exemple la mouche de vivre naturellement dans la pellicule de l'eau et donc veiller à ne pas trop en mettre. Donc ensuite, une fois qu'on a notre fuseau de dubbing, on vient enrouler le dubbing jusqu'au bout, jusque derrière l'œillet. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient enrouler en sens inverse le fil de cuivre. Comme ceci, et on fixe à l'arrière, derrière l'œillet. Et ensuite, on va remettre un toupet de cul de canard blanc avec la même technique. On coupe, on rabat et on met les fibres, les pointes de fibres vers l'avant. On fixe derrière l'œillet, on coupe l'excédent et on rabat vers l'arrière les fibres pour dégager l'œillet et remonter les fibres. Voilà. Et ensuite on fait le nœud final juste devant les fibres. Enfin, on vient couper à quelques millimètres derrière les fibres. Et voilà, votre mouche est terminée. Donc vous pouvez l'utiliser en rivière et en réservoir. Dès que dégobage un peu discret, monter sur des petits hameçons, ça fait parfois la différence. Voilà, bon montage.